I feel privileged to have Je me sens privilégié d'avoir la bénédiction d'être là avec le président du Collège des 12, président Ballard. Il a été une autorité générale plus longtemps que toute autre autorité générale qui a vécu jusque-là. Nous vivons à une époque où les disciples paisibles du Christ sont confrontés à des difficultés uniques. Les personnes qui croient en Jésus-Christ, l'adorent humblement et témoignent de lui, ont toujours eu des épreuves et des tribulations et ont toujours rencontré l'adversité. Ma femme, Marie et moi-même ne faisons pas exception. Au cours des dernières années, nous avons vu plusieurs de nos proches amis de lycée, collègues missionnaires, anciens partenaires professionnels et parfois leurs conjoints nous quitter. Ou, comme l'a dit le président Nelson, passer de l'autre côté du voile. Nous avons vu des personnes élevées dans la foi et la croyance s'écarter du chemin des alliances. Nous avons malheureusement perdu un petit-fils de 23 ans, décédé dans un tragique accident de voiture. Certains amis chers, membres de notre famille et collègues, ont aussi connu d'importants problèmes de santé. Quand une tragédie arrive, nous pleurons ensemble et essayons de porter les fardeaux les uns des autres. Nous regrettons les choses qui ne s'accompliront pas et les chants qui ne pourront pas être chantés. Dans cette condition mortelle, il arrive des choses difficiles et des gens bien. Les incendies dévastateurs de Maui à Hawaï, du sud du Chili et du Canada sont des exemples d'événements horribles auxquels de bonnes personnes sont parfois confrontées. Dans la Perle de Grand Prix, nous lisons que le Seigneur a révélé à Abraham la nature éternelle des esprits. Abraham a appris en quoi consistait notre vie prémortelle, la préordination, la création, le choix d'un Rédempteur et cette condition mortelle qui est le deuxième état de l'homme. Le Rédempteur a déclaré « Nous ferons une terre sur laquelle ceux-là pourront habiter. Nous les mettrons ainsi à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera. » Dans le cadre du grand plan de Dieu pour le salut et l'exaltation, nous sommes tous ici pour mener à bien la deuxième phase de notre progression vers un royaume de gloire. Nous sommes dotés du libre arbitre et soumis aux épreuves de la condition mortelle. Cette vie est le moment où nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. Nous avons la chance de connaître Jésus-Christ et son rôle dans le plan. Nous avons le privilège de devenir membres de son Église rétablie, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. En tant que disciples paisibles du Christ, nous nous efforçons de vivre ses commandements. Cela n'a jamais été facile pour ses disciples. Et il n'a pas non plus été facile pour le Sauveur d'accomplir fidèlement sa mission dans la condition mortelle. Les Écritures sont claires. Beaucoup succomberont au mode de vie consistant à manger, boire et se réjouir, car demain nous mourrons. D'autres non-croyants se joignent au groupuscule obscur composé d'individus partageant les mêmes idées et prônant la prochaine grande innovation ou adoptant les philosophies des hommes. Ils ne savent pas où trouver la vérité. Les disciples paisibles du Christ ne suivent ni l'un ni l'autre de ces chemins. Nous sommes des membres chaleureux et engagés des collectivités dans lesquelles nous vivons. Nous aimons, faisons connaître et invitons tous les enfants de Dieu à suivre les enseignements du Christ. Nous suivons les conseils de notre prophète bien-aimé, le président Nelson. Nous choisissons le rôle d'artisans de paix, maintenant et toujours. Cette approche inspirée est cohérente avec les Écritures et les directives des prophètes. En 1829, l'Église rétablie n'avait pas encore été organisée et le livre de Mormon n'avait pas encore été publié. Un petit groupe de personnes éprouvées, poussées par l'Esprit de Dieu, a suivi le prophète Joseph Smith. Le Seigneur a donné à Joseph des conseils pour surmonter les périodes difficiles. Ne craignez donc pas, petit troupeau. Faites le bien. Laissez la terre et l'enfer s'unir contre vous, car si vous êtes bâtis sur mon roc, ils ne peuvent vaincre. Il leur a également conseillé, tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Soyez fidèles, gardez mes commandements, et vous hériterez le royaume des cieux.
Il est clair que l'adversité ne nuit pas à notre destinée éternelle. Dans Hébreux, il nous est dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. » Jésus-Christ est l'auteur d'un salut éternel. J'aime les paroles de Mormon, citées par son fils Moroni, louant les disciples paisibles du Christ à cause de leur conduite paisible envers les enfants des hommes. Pour ceux d'entre nous dans l'Église qui s'efforcent d'être des disciples paisibles du Christ, sachez que des jours meilleurs nous attendent si nous nous concentrons sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les épreuves font partie de la condition mortelle et personne dans le monde n'en est épargné. Je parle notamment des conflits majeurs entre pays et individus. On demande souvent aux dirigeants de l'Église « Pourquoi un Dieu juste permet-il que de mauvaises choses arrivent, particulièrement à des gens bien ? Pourquoi les personnes qui sont justes et au service du Seigneur ne sont-elles pas à l'abri de telles tragédies ?» Nous ne connaissons pas toutes les réponses, mais nous connaissons des principes importants qui nous permettent d'affronter les épreuves, les tribulations et l'adversité avec foi et confiance dans l'avenir radieux qui attend chacun de nous. Pour ce qui est de la manière de traverser les tribulations, il n'existe pas de meilleur exemple dans les Écritures que la parole du Seigneur adressée à Joseph Smith, le prophète, alors qu'il était détenu dans la prison de Liberty. Le Seigneur a déclaré en partie « Si la gueule même de l'enfer ouvre ses mâchoires béantes pour t'engloutir, sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui? Ne crains pas ce que l'homme peut faire, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. » Fin de citation. De toute évidence, nous avons un Père céleste qui nous connaît personnellement, nous aime et comprend parfaitement nos souffrances. Son Fils, Jésus-Christ, est notre Sauveur et Rédempteur. Russell Nelson et Russell Ballard ont tous les deux souligné avec force l'importance de la nouvelle édition de Prêcher mon Évangile. Je partage leur enthousiasme. Cette nouvelle édition accentue les Écritures sacrées et proclame avec force, je cite, « Par son sacrifice expiatoire, Jésus-Christ a pris sur lui nos douleurs, nos afflictions et nos infirmités. C'est pourquoi il sait, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Il nous dit, « Venez à moi ». Et lorsque nous le faisons, il nous donne du repos, de l'espoir, de la force, une meilleure vision des choses et la guérison. Lorsque nous nous appuyons sur Jésus-Christ et son expiation, il nous aide à supporter nos épreuves, nos maladies et nos douleurs. Nous pouvons être remplis de joie, de paix et de réconfort. Tout ce qui est injuste dans la vie peut être réparé par l'expiation de Jésus-Christ. Fin de citation. Nous pouvons joyeusement être des disciples paisibles du Christ. Le plan du bonheur du Père pour ses enfants comprend non seulement la vie prémortelle et la condition mortelle, mais aussi le potentiel d'obtenir la vie éternelle, notamment une grande et glorieuse réunion avec les êtres que nous avons perdus. Tous les torts seront redressés et nous verrons avec une clarté parfaite ainsi qu'une perspective et une compréhension sans faille. Des dirigeants de l'Église ont comparé cette perspective à quelqu'un qui arriverait au milieu d'une pièce en 3 actes. Les gens qui n'ont pas connaissance du plan du Père ne comprennent pas ce qui s'est passé au cours du premier acte, l'existence prémortelle et les buts qui y ont été fixés. Ils ne comprennent pas non plus les éclaircissements et l'aboutissement qui vient au 3e acte, qui est l'accomplissement glorieux du plan du Père. Beaucoup ne se rendent pas compte que dans son plan aimant et universel, les gens qui semblent désavantagés sans faute de leur part ne seront pas pénalisés à la fin. Les Écritures sont claires. Les disciples paisibles du Christ qui sont justes, qui suivent le Sauveur et observent ses commandements seront bénis. L'une des Écritures les plus importantes pour les fidèles, quelle que soit leur situation dans la vie, fait partie du discours du roi Benjamin à son peuple. Il assure que ceux qui observent fidèlement les commandements sont bénis en tout dans cette vie et sont reçus dans le ciel
et demeure avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. Nous reconnaissons que nous avons presque tous rencontré des tempêtes physiques et spirituelles, dont certaines ont été dévastatrices. Notre Père céleste aimant et son Fils Jésus-Christ, qui est à la tête de son Église rétablie, nous ont donné les Écritures et les prophètes pour nous préparer, nous avertir des dangers, nous guider dans notre préparation et nous protéger. Certaines directives nécessitent une action immédiate, tandis que d'autres offrent une protection pour de nombreuses années à venir. La préface du Seigneur aux Doctrines et Alliances, que constitue la section numéro 1, nous recommande de prêter attention aux paroles des prophètes. La section 1 nous recommande aussi vivement « Préparez-vous pour ce qui va arriver ». Le Seigneur donne à son peuple la possibilité de se préparer aux difficultés qui l'attendent. Le 14 janvier 1847, à Winter Quarters, le Seigneur a donné une révélation magnifique à Brigham Young. Elle est un exemple classique de ce que fait le Seigneur pour préparer les gens à ce qui doit arriver. Les saints fidèles avaient commencé leur exode vers le sanctuaire montagneux de la vallée du lac Salé. Ils avaient réussi à construire le temple de Nauvoo, mais avaient reçu les ordonnances sacrées du salut. Ils avaient été chassés du Missouri et leurs persécuteurs les avaient forcés à quitter Nauvoo au cours d'un hiver terrible. La révélation donnée à Brigham donnait des conseils pratiques sur la manière de se préparer à l'exode. Le Seigneur avait particulièrement insisté sur la nécessité de prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins et des familles de ceux qui faisaient partie du bataillon mormon pendant que le corps principal des saints poursuivrait son périlleux voyage. En plus d'autres conseils pour vivre dans la droiture, le Seigneur avait mis l'accent sur 2 autres principes qui restent applicables de nos jours. Premièrement, il leur avait dit « Si vous êtes joyeux, louez le Seigneur par le chant, par la musique, par la danse et par une prière de louange et d'action de grâce. » Deuxièmement, le Seigneur leur avait conseillé, s'ils étaient tristes, d'invoquer le Seigneur leur Dieu en supplication, afin que leur âme soit dans la joie. Ces 2 exhortations sont de grands conseils pour notre époque. Quand nous remplissons notre vie de louange, de musique et d'action de grâce, nous sommes bénis de manière unique. Le fait d'être joyeux, de se reposer sur l'aide des cieux par la prière, est un moyen puissant d'être des disciples paisibles du Christ. S'efforcer d'être toujours de bonne humeur permet d'éviter d'être abattu. La dernière phrase d'un cantique au sens profond apporte de façon sublime la réponse par excellence. Si grands soient nos maux, il peut les guérir. En tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je témoigne que les disciples paisibles du Christ trouveront la paix personnelle dans cette vie et vivront des retrouvailles célestes glorieuses. Je témoigne avec certitude de la divinité du Sauveur et de la réalité de son expiation. Il est notre Sauveur et Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.